Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action EFAGE. C'est la 18e vidéo sur les 18 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent personnellement et sur lesquelles je souhaite investir. J'investis sur 14 d'entre elles, 14 de ces 18 actions à dividendes et les 4 ne vont pas tarder à rentrer également dans mon portefeuille. EFAGE, c'est une des actions que je vais acheter prochainement, que je ne détiens pas encore, parce qu'elle est un petit peu surévaluée par rapport au reste du marché des actions à dividendes. En tout cas, ça n'en fait pas moins une action extrêmement intéressante sur le long terme, comme tu vas le voir avec tous les indicateurs que je vais te donner dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu ne connais pas l'action Eiffage, elle est dans le même secteur d'activité que l'action Vinci. Elle officie donc sur de la construction, sur de la concession et également sur des grosses infrastructures et dans le secteur de l'énergie. Elle est donc diversifiée comme l'action Vinci. Elle a un rendement sur son dividende qui est à peu près le même que l'action Vinci, un tout petit peu plus faible, mais par contre elle a une croissance du cours de l'action qui est plus élevée. Je vais te donner ça, attends. Tout ça, donc tous ces indicateurs dans cette vidéo, ne t'en fais pas. Et ensuite, je t'inviterai évidemment à faire des recherches complémentaires. Mais je vais te donner les bases sur cette action pour que tu puisses ensuite faire des recherches donc complémentaires. Déjà, depuis combien de temps est-ce que FH verse son dividende sans interruption? Ça fait 22 ans. Comme Vinci, ça fait 23 ans, il me semble, pour Vinci. J'ai l'info juste là, je vais te le dire tout de suite. Vinci, ça fait 23 ans. Et donc FH, ça fait 22 ans que l'action verse son dividende tous les ans. Donc 22 ans consécutifs sans interruption, c'est excellent et c'est un gage de sécurité énorme pour un investisseur dans les actions à dividendes. En plus de ça, c'est pas du tout une action qui est en stagnation, c'est une action qui, malgré le fait qu'elle verse un dividende depuis 22 ans, est encore en pleine croissance sur les 10 dernières années. On est à 279% de croissance sur les 10 dernières années, c'est juste énorme. On est à 279, c'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros sur l'action Eiffage il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui dans ton portefeuille non pas 100 mais 379 euros pour rien que la valorisation de ton action, de tes actions Eiffage. Donc 100 euros investis il y a 10 ans, aujourd'hui tu as 379 euros, donc tu as fait pratiquement x4 sur ton patrimoine en 10 ans, ce qui est tout simplement énorme. Et bien sûr, c'est sans tenir compte du dividende, parce que ici on considère que tu es rentier de la bourse, donc que tu reçois ton dividende et que tu le dépenses. J'aurais pu te faire un calcul encore plus impressionnant en imaginant que tu aies réinvesti tes dividendes. Là, je considère que chaque année, tu as touché ton dividende, tu l'as retiré de ton PEA, tu l'as dépensé comme bon te semble pour tes achats du quotidien et tout simplement, tu as juste laissé tes actions prendre de la valeur pendant ce temps-là. Et donc, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 379 euros. On peut faire le même calcul avec 1000 euros, c'est très simple, tu aurais 3790 euros aujourd'hui pour 1000 euros investis. C'est tout simplement énorme. Évidemment, si tu avais réinvesti tes dividendes, tu aurais encore plus. D'ailleurs, parlons-en du dividende. Le rendement actuel du dividende de Eiffage n'est pas énorme. C'est le plus faible des 18 actions à dividende que je te présente. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionné. C'est parce que malgré que son rendement soit faible, sa croissance sur les 10 dernières années est très élevée et que le dividende augmente en conséquence. Ou plutôt, la croissance de l'action est due à l'augmentation du dividende chaque année. Et donc le rendement du dividende est faible, il est de 3,75%, mais ça reste tout à fait intéressant sur le long terme. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu achètes cette action et qu'elle augmente son dividende, donc le montant du dividende qui sera versé l'année prochaine par exemple, tu auras non pas un rendement de 3,75, mais selon l'augmentation du dividende, peut-être de 4, 4,5, 5%. Et je suis prêt à parier, on va même pas parier sur l'avenir, on va simplement prendre les chiffres du passé. Admettons que tu as investi sur l'action il y a 10 ans, donc elle était 279%, donc avant sa croissance de 279%. Donc admettons qu'elle était à 20 euros et qu'elle soit passée à admettons que tu l'as acheté à 30 euros, qu'elle soit passée aujourd'hui à 100 euros. Si tu l'as acheté à 30 euros, tu avais peut-être un rendement sur le dividende qui était de, admettons, on va dire 3% pour être très très pessimiste. Donc tu avais un dividende de 1 euro. Si tu avais un dividende de 1 euro qui a augmenté chaque année, évidemment en conséquence, qui a fait augmenter le cours de l'action, ton dividende a également augmenté autant que le cours de l'action. Donc tu as un dividende sur un prix d'achat qui est déjà 3 fois inférieur au prix actuel de l'action. Donc si c'était ne serait-ce que le dividende d'aujourd'hui, tu aurais un rendement de plus de 10% sur l'action que tu as achetée il y a 10 ans, mais en plus de ça, chaque année, le dividende a augmenté.
Donc si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, eh bien chaque année tu aurais un rendement sur ton dividende, on va dire en 2022, 2023, 2024. Pour une action achetée en 2012, tu auras un rendement de plus de 10%. Peut-être qu'un jour tu auras un rendement de plus de 15%, plus de 20%, etc. Et si on prend l'exemple par exemple de Warren Buffett, qui a acheté des actions Coca-Cola il y a très longtemps, il a acheté des actions Coca-Cola pour moins de 1 dollar et aujourd'hui, eh bien, le rendement de son dividende est de plus de 100%. C'est-à-dire que chaque année, il reçoit un dividende plus élevé que le cours de l'action auquel il a acheté ses premières actions Coca-Cola, par exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas s'en séparer, j'imagine, parce qu'il a un prix d'ancrage qui est bien trop bas et donc voilà, il n'ose pas les revendre sous peine de faire monter son PRU. Voilà, si jamais il devait en racheter par la suite. Donc l'action Eiffage est extrêmement intéressante sur le long terme. Je n'en détiens pas encore pour l'instant. J'aimerais bien qu'elle baisse un petit peu. Malheureusement, elle a une tellement forte croissance et tellement une croissance tellement linéaire sur le long terme que ça m'étonnerait qu'on connaisse une forte baisse prochainement sur l'action Eiffage. Donc je vais me résoudre à en acheter au prix actuel avec un rendement de 3,75%, même si on a des opportunités à 6, 7, 8 jusqu'à 9%, comme je t'en ai présenté dans les vidéos précédentes. 3,75%, ça n'est pas très élevé, je suis d'accord, mais à l'avenir, ça devrait augmenter. Et en plus de ça, la croissance du cours de l'action devrait continuer d'augmenter. Évidemment, l'action est donc un peu plus spéculative que, par exemple, Total Energy, qui stagne relativement sur 10 ans et qui a un rendement de 5 à 6% selon son cours. Là, on est sur une action qui prend beaucoup de valeur sur l'action Eiffage, mais par contre, on a un rendement qui aujourd'hui est faible, mais qui potentiellement à l'avenir peut devenir beaucoup plus élevé que les autres actions qu'on a de disponibles sur PEA. Donc c'est plus un pari sur l'avenir qu'un pari sur bien cette année ou seulement l'année prochaine. Donc si j'achète cette action, c'est pour la valeur qu'elle aura dans 10 ans et le dividende qu'elle me versera dans 10 ans par exemple. Le PER pour finir est de 10,1. C'est un PER qui est relativement correct mais qui est un petit peu haut par rapport au reste du marché en ce moment. On a des PER de 3, 4, 5 jusqu'à 6, 7, 8, on en a pas mal. On a quelques PER au-dessus de 10 bien sûr, mais le PER de 10 il est un peu élevé par rapport au marché actuel. Alors si on met ça en relation avec sur le très long terme, hein, un PER de 10, c'est un très bon PER, hein, c'est un très bon moment où rentrer sur une action. Petit rappel rapide, le PER, c'est simplement le nombre de fois qu'il faut multiplier les bénéfices nets par action pour arriver au cours de l'action. Donc autrement dit, le cours de l'action divisé par les bénéfices nets par action, si tu préfères le faire comme ça. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut faire 10 fois le bénéfice de l'année 2022, donc le bénéfice prévisionnel de 2022, pour arriver au cours actuel de l'action, ce qui n'est pas énorme. Ça veut dire que la valorisation totale de l'action ne représente que 10 fois les bénéfices nets de l'année 2022. Donc si tu détiens cette action sur plus de 10 ans, ça veut dire que tu auras, que l'action aura réalisé plus de bénéfices en 10 ans que le prix que tu as payé lors de ton achat. Donc certaines personnes ne s'intéressent pas trop à ce critère, je le trouve intéressant si on compare avec d'autres entreprises du secteur. Donc là, on a Vinci justement à qui comparer. L'action Vinci a un PER de 13,6 actuellement, à savoir qu'elle a le même secteur d'activité. C'est pour ça que c'est intéressant de comparer bien sûr. Donc le PER de Vinci est de 13,6 et celui de Eiffage est de 10,1. Donc plus il est bas, mieux c'est évidemment, moins l'action est surévaluée. Donc potentiellement l'action Eiffage est plus intéressante au cours actuel que l'action Vinci. Voilà, donc c'est intéressant à comparer avec des secteurs similaires, avec des actions du même secteur même. Donc voilà, je t'invite à faire de même si tu connais d'autres actions intéressantes et d'autres grosses boîtes, bien sûr, il faut que l'action soit assez imposante pour comparer ce qui est comparable. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir accordé ton temps. N'hésite pas à aller voir toutes les autres vidéos d'analyse de mes actions à dividendes pour PEA. Il y a donc 18 vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Si je te sors 18 vidéos en une journée, ça n'est pas du tout optimal pour le référencement, pour la chaîne YouTube, pour l'algorithme. C'est simplement pour te donner ces infos-là, donc n'hésite pas à en profiter. C'est totalement gratuit. En plus, je ne suis pas encore monétisé, donc il n'y a pas de pub sur mes vidéos. Donc c'est tout bénef pour toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir regardé les autres si tu les as regardées. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Florian, ciao.